Sawa, habari zenu? Si mnanijua mzuri? Wenyewe wananijua mkono juu. Ndio. Nizera mtani sawa. Sawa, merci. Ni kweli giza nasema niko bien. Mzuri sana. Ile chama yenyewe choma mzuri sasa mnipigia mikono. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFCM 23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFCM 23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, urgent, le président Tshisekedi complètement humilié à Paris par Paul Kagame, Museveni et le président burundais. Personne n'a répondu présent à la demande ou l'initiative de M. Emmanuel Macron à Paris sur cette conférence de paix sur les Grands Lacs. Personne n'a dit oui à Emmanuel Macron. Tshisekedi se retrouve seul sans le président de Grands Lacs, humilié, rejeté. Le départ de Tshisekedi est accepté par la communauté internationale. Dans cet élément, nous allons vous expliquer comment est-ce que la communauté internationale a demandé à Tshisekedi d'abord de signer des accords, de négocier, mais aussi de quitter le pouvoir. Oui, Tshisekedi va quitter le pouvoir. Comment est-ce que la communauté internationale veut faire retourner Kabila au pouvoir ou l'ombre de M. Kabila? Nanga monte au créneau, il a écrit à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que Nanga a écrit à Emmanuel Macron? Tout ça dans cette émission, restez jusqu'à la fin pour voir la situation chaotique politique de notre pays, la guerre à l'Est et autres. Bon, condamner d'abord le Rwanda. C'est ça, hein? Il faut d'abord condamner l'agresseur. Il y a mon Tangi Rwanda, l'agresseur, l'agresseur. Bon, mais je me souviens, j'étais conseiller juridique de chez Okitundu. Et Théophile, à ce moment-là, était, je crois, DIRCAB du président de la République. Mais nous avions commencé des démarches. Nous avions saisi la cour. D'abord, nous avions mené des démarches. C'est-à-dire, nayoki pasi likambo bakangela mutamba. Tant on a monaki bavoka ba osamba la cassation. Makambo babandaki kuluba na bazo ba likambo ya compte séquestre. Otiki compte ya l'État, obimisi misolo na mboko wana, oti yango na compte moko o l'État za sous na contrôle te. Ou entreprise za sous na contrôle te. Lelo tokomi na même dossier. O balobelaki mutamba a pe tokomi a. Ça, je n'ai pas dit ça. Mais le grand... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, politiques, économiques, de notre pays, la République démocratique du Congo. J'aime aussi défendre mon peuple, j'aime aussi parler de ma population, mais en tant qu'acteur politique, je rajoute aussi ma touche, ça veut dire mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays, les jours que je vais arriver au sommet? Comment est-ce que je pense travailler pour mon peuple, le peuple congolais? Mbote batata na ba mama na bande kunyoso, tutondi bino vraiment, botondi mingi ndenge bozali. Ebele pona kolanda chaîne na biso na nous parlons Congo RDC, surtout émission au pouvoir ya peuple.
nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba information nyonso etali mboka na biso ba information politique économique sécuritaire na lobela ka peuple po mikoba komi kobenga nga économiste la voix des sans voix na linga rapé kobundela peuple kobundela baimboka toyeba makambo ezali koleka ndenge nini yango nazwa kombo ya la voix des sans voix na ndima komema etumbu na ndima komema ekulusu pona ba ndeko na biso nyonso oyo bazali ko souffrir pona ba ndeko na biso nyonso ndenge bomona ki to bundela ki mama na biso oyo auti ko bala ya policière to telemela ki bozoba to telemela ki makambo tu oyo ezali ko salema kuna to lakisa ki ba exemple bomoni azali ki condamné mais a rozala libre au sala mariage na le 31. En tout cas, beaucoup de félicitations. C'est comme ça, ce qui, je vous ai toujours dit, le peuple gagne toujours. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est comme ça que cette émission s'appelle le pouvoir. Il y a peuple, pouvoir, il y a Bino. Bino de besoin de définir, devenir, topé, avenir, Yambo Cannabiso, RDC. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, ce qui est très important, c'est de rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission parce que l'émission est liée. Émission, la dissertation. Introduction, développement, la conclusion. Émission Mobimbeza et Lokomoko. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre la thématique, l'idée, comment est-ce que je vais préparer, parce qu'il y en a préparé l'émission. Comment est-ce que je vais préparer cette émission? Donc, vous avez intérêt à regarder jusqu'à la fin. Je vais vous demander encore de prendre les liens de cette émission après avoir regardé. Envoyez les gens sur WhatsApp, placez dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook. Envoyez les gens, coupez des petits parties, placez sur Facebook, dans vos pages respectives sur Facebook, sur WhatsApp, TikTok, faites tout ce que vous voulez sur Instagram. En tout cas, l'important, c'est de faire passer le message, c'est de faire véhiculer les messages partout là où il y a les Congolais. Le sommaire de cette émission, la conférence sur la paix, la conférence de paix sur le Grand Lac à Paris, boycottée par plusieurs présidents. Monsieur Tshisekedi a répondu présent. Nous allons vous parler. Nous allons entrer en profondeur. Corneille Nangaa vient d'écrire à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que Nangaa a écrit à Emmanuel Macron et qu'est-ce que Corneille Nangaa avait réellement? Monsieur Tshisekedi humilié en France, humilié à Paris. Pourquoi il est humilié? Dans cet élément, vous allez regarder, restez jusqu'à la fin. Nous allons vous parler de Joseph Kabila. Sauvons la RDC ont complètement rejeté, parce qu'il y a plusieurs hommes signés. Ils ont rejeté la suspension du parti politique PPRD. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire que ce sont des fake news et autres. Nous allons vous expliquer dans cette émission. Nous allons vous expliquer la situation à l'est du pays. Le nouveau meeting des hommes de Corneille Nangaa qui bâtit des mensonges sur la guerre à l'est et autres, les talibans. Nous allons vous expliquer la situation sur la ligne de front. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que c'est ce qu'ils sont en train de dire sur Internet? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ici, vous avez des réponses à vos questions. Donc, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre. Nous allons parler de la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, mais aussi la géopolitique nationale. Donc, la globalité de la situation politique, la situation économique, la situation globale de notre pays, la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous allons commencer à la première vidéo de cette émission et nous allons revenir. C'est-à-dire, nayoki pasi, likambo bakangela mutamba, tant on a monaki bavoka ba osamba la cassation. Makambo babandaki kuluba na bazo ba likambo ya compte séquestre. Otiki compte ya l'État, obimisi misolo na mbongo wana, oti yango na compte moko o l'État za sous na contrôle te. Ou entreprise za sous na contrôle te. Lelo tokomi na même dossier. O balobelaki mutamba a après tokomi a. Tolobi tre mbongo ba yibi. Ça je n'ai pas dit ça. Mais le grand problème est ça que mbongo LMC sengeli a géré mbongo na ye moko lokola 89%. Oye sengeli a géré a rosimba lisusu mbongo wana te. Mbongo wana ezokota la compte séquestre o bango LMC baza na contrôle te. Donc bango prouver bango l'autonomie financière baza nango lisusu te. Quelle est l'intention? Qu'est-ce qui se cache derrière création d'un compte séquestre? Monsieur Jean-Pierre Bemba, encore une fois, je parle de Jean-Pierre Bemba, je sais que ces gens vont m'insulter, m'attaquer avec quelques personnes
achetés par des petits billets. Ben, on s'en fout, c'est notre vie. Mais monsieur Jean-Pierre Bemba, il faut éclairer les choses. Il faut tirer les choses au clair. En vertu de quel principe, monsieur Jean-Pierre Bemba, vous créez contre séquestre en vertu de quel principe? D'abord, vous avez 27%. N'a pas d'aide, c'est ce qui pas d'aide. Vous avez 27%. Vous créez une structure. Cette structure, on a dit qu'on fonctionnait, on a dit 27%, le syndicat va télémélier jusqu'à ce que vous ayez 11%. Là, on a monité, on a 27%. Quand la pression a pas, sans discussion, pression a pas, on a 11. Bon, on perd des dégâts. Pourquoi vous tirez à 27? Pourquoi vous quittez à 11? Pourquoi cet écart? Bon, on les a nani. Et aucun de wapi. N'a la créé pas des. Qu'est-ce qui se cache? Ou qui est derrière cette histoire? Et la structure, il y a nani. Par le baiser privé. Est-ce que ça Jean-Pierre Bemba? Ils ont un motomosusu. Ils ont un nani. Pour éviter. On peut s'habiller. Ils ont un nani. Ils ont un nani. Maintenant que Jean-Pierre Bemba s'est établi clair, à privé LMC dans un avenir proche. Au privé, vous avez un contrôle et autonomie financière. Et il y a un parti politique. Il y a un mboka. Et ça, makambo ya mboka. Na lobi makambo lumbala te. Oh, eza makambo ya mboka. Eza makambo te, olobeli leader na biso Équateur te, makambo ya mboka. Eza par rapport à la responsabilité aux alliés nango. Ba syndicat, ils ont même un dossier. Et un dossier capital. Oh, il est qu'on mettre politique et un gouvernement en difficulté. Ceux qui va qui grève en Nicolo, Bukola, les 6 ans. Babani la calamité, qui est la Congo centrale, et vous allez passer. Et vous allez passer. Et qu'on paralyse le gouvernement à la vidéo. Bon, on va dire c'est qui, mais il faut. Et puis, dans la période, l'ennemi a ça qu'on a place quand il y a un incident et qu'on s'en a pas à côté. On n'a pas droit à l'erreur. Madame la première ministre, dossier Bakangeli Mouta Malomwe la gouvernement. C'est quoi Jean-Pierre Bemba. Après, ça donne une explication, il s'agit de quoi? On veut juste avoir de la lumière. On veut avoir de la lumière. Les services de renseignement, ma service à sécurité, ma service à présidence, le chef de l'État lui-même s'est déplacé. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu d'abord d'enquêter sur ce dossier? Parce que quiétude pour le moment, ils ont la LMC. La problème. Problème social les alités. Harmonie les alités. Ils ont relevé un élément très important. Basali, ma convention. Ils sont faits de contrats avec des banques. Ma banque m'a eu confiance, il y a stabilité, crédibilité au moment de quatre entreprises. Bandimi va la refoute à Batouala chaque fin du mois. Bino va la refoute à bis aussi. Mais biso to fout à Batou, bino va refoute aussi. Mais cette fois-là, avec ces arrêtés, ce qui est arrivé que banque a se saisir nango, à comprendre que bateau tout ça la confiance na quatre à l'isolo na biso. Par exemple, la contrôle et un bon na bangote, ça deviendra difficile. Et ceux qui vont se méfier na LMC, et beaucoup très difficile à foutre à bon. Si on va foutre à bon côté, ça sera un autre problème. Alors... Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo sur Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Masolo, je vous ai dit, ce monsieur, non seulement il est incompétent, mais c'est aussi un voleur. C'est un grand voleur, quelqu'un qui détourne l'argent du pays. Vous avez vu que dans notre pays, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle 2 poids 2 mesures. Et quand je vous dis des choses, beaucoup de gens ne comprennent pas. La chute de Moutamba, la chute des Camérés, c'est demandé par M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que des choses que Bemba a fait, Ezaba Biloko Oyo ba condamné là qui Moutamba pour Nambongo ya Flivao. Mais mes amis, nous avons un dossier sur Jean-Pierre Bemba que je voulais vous parler. Le dossier Bemba que je voulais vous parler, c'est le dossier Roger Lumbala. Jean-Pierre Bemba doit comparaître, s'il le veut, en France, parce que Roger Lumbala doit être jugé normalement en novembre. Et que dans le dossier Roger Lumbala, Jean-Pierre Bemba, le ministre de notre pays, est cité dans ce fameux dossier. Je suis en train de chercher le texte pour voir où en sommes-nous sur le sujet Roger Lumbala. Mais à ce qui concerne ces procès, c'est pour le mois de novembre.
Le mois de novembre, Roger Lumbala a cité Jean-Pierre Bemba. C'est comme ça que vous êtes en train de voir, Bemba n'a jamais voyagé, Bemba refuse de voyager. Bemba ne veut plus voyager parce que dans ce fameux dossier, Batangi Kombo na balobi pas ali parmi batu oyo, bazali kosala o basala ki makambwana nakati ya France. Donc il doit être arrêté. Nazo luka dossier on a pour attendre la binoti sikoyo nazo mona na noté. Voilà, on va prendre Jeanne ici, voilà. Voilà, nous allons lire. Jean-Pierre Bemba, non seulement il a plusieurs problèmes au niveau international, il en a aussi chez nous. Les placards sont là, le détournement du vol et autres, comme Sangwa a expliqué. C'est ça le ministre et le gouvernement que les talibans sont en train de défendre. Et voilà, nous allons lire le dossier sur Bemba et celui qu'on appelle Roger Lumbala, le procès qui va s'ouvrir. Info. Le procès de Roger Lumbala s'ouvrait en France, une étape décisive vers la justice. C'est désormais officiel. La France a décidé de juger l'ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala Chitenga. Son procès s'ouvrira à Paris le 12 novembre prochain, marquant une étape majeure dans la quête de justice pour les crimes commis contre les communautés autochtones Bambouti durant le conflit en République démocratique du Congo. Selon plusieurs ONG internationales, la milice dirigée par Lumbala aurait mené des attaques délibérées contre le Bambouti, postuées d'atrocités telles que des meurtres, de viols collectifs et des actes de torture. Roger Lumbala est notamment poursuivi pour le rôle joué par son mouvement, les RCD national, dans l'opération tristement célébrée Effacer les tableaux. Une campagne militaire déjà associée à Jean-Pierre Bemba Gombo et aux troupes du MLC. Ces procès pourraient donc à terme raviver les zones d'ombre entourant l'implication d'autres figures politiques congolaises des premiers plans, comme Jean-Pierre Bemba. À Kinshasa, certaines sources évoquant des manœuvres visant à faire extrader Lumbala vers la République démocratique du Congo, une initiative qui viserait à éviter l'éventuelle répercussion judiciaire pour Jean-Pierre Bemba, actuel vice-premier ministre, ministre du gouvernement de Jean-Pierre de Tshisekedi. Voilà. Mes amis, vous avez vous-même écouté. Jean-Pierre Bemba a des dossiers sombres. C'est comme ça que Jean-Pierre Bemba voyage à rater. Depuis qu'Alonga ce pays à Zonga na Congo, a voyage à rater posant un dossier vandelier. Vous êtes en train de défendre des personnes au besoin comprendre. Non seulement ces gens sont incompétents, mais ces gens aussi sont horribles. Ça veut dire, vous êtes en train de défendre des personnes horribles qui ont fait des crimes et des crimes, des atrocités, des tortures, des viols, des assassinats ciblés et autres. Aujourd'hui, vous avez sanctifié ces gens-là parce qu'ils sont aux côtés de votre chef des talibans, M. Chilombo. Mes amis, autant que vous êtes en train de cibler Nangar, criminels, et ceci, cela, mais au sein du gouvernement de Tshisekedi, il y a des criminels. Il y a des criminels, il y a des seigneurs de guerre. Il y a des chefs, il y en a plein. Ce monsieur Bemba tôt ou tard sera encore arrêté. Dès qu'il met ses pieds en Europe, aux États-Unis, au Canada, le monsieur sera arrêté. Il doit être jugé. C'est ça encore le niveau d'un gouvernement de notre pays. Ou des personnes qui ont de plaintes à l'extérieur du pays, comme des personnes qui ont fait la prison, comme des Didier Boudimou et autres, sont aujourd'hui des ministres. Comment est-ce que les gens vont respecter les gouvernements de notre pays? Comment est-ce que les gens vont respecter l'État congolais? Pendant ce temps-là, il y a des condamnés, il y a des gens qui ont de plaintes, qui sont des ministres. Respect au là. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que Jean-Pierre Bemba a saisi Tshisekedi
pour que tu sais que Nandenge via la RDC, c'est une extradition à Roger Lumbala, va extrader na Congo pour la juger na Congo. Pour en fait laver Jean-Pierre Bemba et que Bemba tika la libre, Bemba tika la liberté. Tu dois être jugé pour tes crimes. Personne n'a oublié que Jean-Pierre Bemba allait à Bapigme. Moutoumora Bosanite Kozara rebelle, Moutoumora Bosanite, au Kozala jugé, na dossier il y a Roger Lumbala. Autant que lui sera condamné, ce qu'il était jugé par défaut, et tu seras aussi condamné en France, et que tu ne peux plus jamais voyager l'espace Moko, il y a Libanda, il y a Libanda. Donc, autant que Lumbala sera condamné, Bemba aussi. Parce que Lumbala peut obtenir même 10 ans de prison. 20 ans de prison, et Bemba reçoit 10 ans, 20 ans de prison. Yibanoka mbongo na ito gole lango wapia, boyi baba mbongo, ngana ibi isuste suba mbongo boyi ba wana bole lango wabino na ba Tshisekedi onyos. Na habite l'argent que vous volez, ceux qui boyi bole lango wapi. Avant de prendre ce qui se passe à l'Est, nous allons prendre encore ce qui s'est passé hier. Tshisekedi a désigné Aimé Boji comme le candidat unique. Il y a Union Sacrée pour Nakozala, président et Assemblée nationale. Nous allons prendre cet élément et nous allons revenir normalement. Prenons la vidéo maintenant. Cet article dispose que le candidat le président de l'Assemblée nationale est présenté par la majorité. Ici, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a une concertation au niveau et de l'opposition et de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu ce dialogue-là dont certains parlent. Il a déjà eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes entendus, majorité opposition, que le poste du président, ce poste revient à la majorité. Comme le poste de rapporteur adjoint, il revient à l'opposition. Donc, comme majorité, nous devrons nous organiser à l'interne. Donc, recevoir les candidats à la candidature qui officiellement maintenant va suivre son cours normal et être déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Après donc cet exercice-là, après ces concertations-là, entre le chef de notre famille politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet exercice avec le présidium de l'Union Sacrée de la Nation, cet exercice avec les candidats eux-mêmes, cet exercice avec les chefs, les responsables de nos partis de regroupement politique, je suis heureux de vous annoncer que l'Union Sacrée de la Nation présentera à l'élection au poste de président de l'Assemblée nationale le candidat numéro 1 sur la liste des dossiers dans l'ordre alphabétique, l'honorable Boji Sangara Aimé sera donc, et donc à partir de cet instant, le candidat de l'Union Sacrée de la Nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Et dès cet instant, ce n'est pas un candidat pour lui-même ni pour un parti politique, c'est le candidat de notre famille politique. Et les différents au niveau de la plateforme présidentielle, ceux qui cherchent des problèmes ou des factures, qui les gardent du mauvais côté de l'histoire où ils se trouvent. Il n'y en aura pas de notre côté, du bon côté de l'histoire. Et tous les candidats, sportivement comme il se devait d'ailleurs, d'après nos textes, d'après le règlement intérieur, d'après nos actes d'engagement et nos actes de loyauté, tous les candidats que j'ai reçus comme secrétaire permanent sous demande de la haute autorité politique, tous les candidats se sont engagés à soutenir le candidat de la majorité parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul candidat. Donc, la majorité ne peut présenter qu'un candidat. Et il n'y a qu'un seul poste, c'est comme ça que nous sommes arrangés dans notre famille politique. Donc ça c'est au niveau politique. Le reste maintenant, ça va suivre, ça va suivre son cours au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je répète, de cet instant, le candidat de la majorité en République démocratique du Congo, la majorité dans ce pays a un nom, c'est l'Union Sacrée de la Nation. Le candidat de l'Union Sacrée de la Nation au poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a un nom.
Voilà les amis, au sein de l'Union sacrée, c'est la saga, c'est la pagaille. À l'heure que je vous parle, 90% de membres de l'Union sacrée sont contre la décision de M. Tshisekedi de choisir Aimé Bonji comme le candidat unique de l'Union sacrée au poste du président de l'Assemblée nationale. Par hypocrisie, par médiocrité, par manque de la grandeur, ces gens-là ne vont pas réagir parce que l'homme politique congolais n'est pas fait pour travailler pour le peuple. L'homme politique congolais est fait pour travailler pour sa famille, l'Ibumunaye. Ce ne sont pas des personnes, des hommes d'État. Ce ne sont pas des personnes crédibles. Ce ne sont pas des personnes qui sont là pour le peuple et pour le pays, mais ils sont là pour leurs propres intérêts et agendas. C'est comme ça que beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, sont contre la décision de Tshisekedi, même aussi la gestion de Tshilombo, mais ils ne vont pas dire, ils ne vont pas quitter le navire, ils vont rester parce qu'ils ont faim, ils ont envie de détourner l'argent du pays, comme les Jean-Pierre Bemba, ils ont envie de voler. Et c'est ça le problème de l'homme politique congolais. Si les pays n'arrivent pas à se développer, c'est parce que nous avons une classe politique médiocre, avec des dirigeants incapables, incompétents, malades, des dirigeants qui ont envie seulement de détourner, de voler l'argent du peuple, de voler l'argent des Congolais. Aucun homme politique congolais aujourd'hui va vous dire que non, moi je travaille pour les intérêts de la nation et du peuple. Aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, c'est la pagaille, c'est la saga. Ils ont dit, comme des gens comme le Willy Michiki, le monsieur est monté au créneau pour dire, si Aimé Bonji est désigné candidat à l'Union sacrée au Panzala, nous attendons maintenant la décision de Willy Michiki. Soit c'est un lâche, un profiteur, un voleur qui n'est pas là pour le peuple. Malheureusement que le peuple congolais n'est pas éduqué à comprendre la bassesse d'esprit de nos hommes politiques. Malheureusement. Parce que des gens comme des Willy Michiki, après son allégation contre M. Tshisekedi, si Michiki est toujours derrière Tshisekedi, en Europe, aux États-Unis, où un peuple mature, éduqué, Michiki n'allait jamais être encore élu comme député. Parce qu'un type qui ne respecte pas sa parole n'est pas dû à s'appeler un homme d'État. Michiki Ayaki, Union Sacrée Kopanzana, ce qui, Moutazaki ministre, ceci, cela, Tshisekedi vient d'humilier tous les députés. Il vous a humilié. Il vous a dit que vous êtes de moins que rien. Vous êtes nuls. Prendre un ancien ministre, la personne qui a démissionné pour revenir au Parlement pour devenir président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que au sein du Parlement congolais, il n'y a pas de personnes capables et compétentes. Tshisekedi a dit que nos députés sont nuls. Tshisekedi a dit que nos députés sont des veaux à rien. Vous êtes là que pour manger l'argent. Il a dit que c'est lui qui vous a nommé. Assemblée nationale catastrophique. La liberté de l'expression existe à côté. La séparation du pouvoir est à la raté. Assemblée nationale, député Bazolo Batozo Zela, chef de l'État, a désigné. Non, le Tshisekedi Tshilombo contrôle le Parlement. Nous avons vu en France. L'Assemblée nationale a renversé 2 premiers ministres français de Emmanuel Macron. Nommés par Emmanuel Macron, 2 gouvernements et Macron renversés par le député. Bah renversé, hein. Mukola bon, bilora bon est comme Mukoni na Congo. Dans 100 ans, dans 50 ans. Ou soit sur mino vous permettre bisoto à pouvoir zoner les peuples. Au Congo, Tshisekedi c'est l'empereur. 0 séparation du pouvoir. 0 séparation du pouvoir, mais c'est Tshisekedi décide de tout ce qui arrive. Sénat et Koufa. Sénat et Koufa. Sénat et Roïbambong. Des institutions comme l'Assemblée nationale, Sénat, Moussa Nangoze Soni. C'est quoi le travail de nos députés? Voter les lois, bah ça la rangote. Contrôler le gouvernement, bah ça la rangote.
Travailler pour le peuple, basala rangote. Convoquer des ministres, basala rangote. Censurer le gouvernement, basala rangote. C'est comme ça là, l'Assemblée nationale. Et tu là, institution, mon kaka carton. Bovandi aux députés, nos députés sans valeur. Tous nos 500 députés sont des 500 députés sans valeur. Sans valeur. Bazangatina, c'est des députés inutiles pour le pays. Les sénateurs inutiles et les députés inutiles. Nous avons des ministres aussi inutiles. Dans notre pays, il faut qu'on ait une assemblée nationale, il faut qu'on ait un sénat, parce que le travail d'un député, c'est de contrôler les gouvernements. C'est de voir si les gouvernements respectent les normes et surtout la loi des finances votée par eux-mêmes les députés. Le budget qu'on appelle. Le travail d'un député, c'est de faire voter le loi pour le peuple. Le travail d'un député, c'est de travailler en fonction que non, ba ministre, ba sala musala ndenge zaleli. Ba bloko ba ben babo. Il fallait qu'il ba benga une assemblée nationale. Ba détournement moyibi. Il fallait qu'il ba député ba convoquer ba ministre. Ba député na biso baza batu bazanga tina. C'est des personnes sans valeur, des personnes inutiles. Batata bazanga tina, na lobibia bazanga tina. Tous nos députés là que vous voyez là, c'est des personnes inutiles, moins intelligentes, des personnes nulles pour le pays. Ils ne sont pas là pour faire quelque chose. Miyibi ya pamba, mbongo ya pamba bazodia. Batata mo bazanga tina. Bazanga tina. Moi sanga musala député na Congo salarani. Salaire au bazwa kawana so ya 20 000. Eza ponani. Sénateur à salarani. Moi sanga sénat ya Congo salarani. Dites-moi. Dites-moi. Bah, député à Congo Bassalarani, les 500 députés inutiles, Tshisekedi vient de vous humilier encore. Les sénateurs inutiles, vous êtes là nuls, vous êtes des inutiles, vous êtes des voix arrière, des personnes inutiles pour le pays. Avez-vous vu déjà un député convoquer un ministre? Combien de détournements ils ont les Kamikolo? Bah, projet 100 jours, bah, lampadaire, bah, forage, 45 territoires, RAM, les lots maramba dollars, oh, bah, otiko iba, bah, oka sou maramba dollars, ton dénonçant, bah, oka sou maramba loenge, dollar rekiti, bah, oka sou fait à dollars. Pourquoi Ouamé ce n'est pas convoqué à l'Assemblée nationale? Déjà, bon, mon député, moi, sali motion de censure contre le gouvernement. Déjà, bon, mon député, moi, convoqué un ministre, moi, va censurer. Tout est dirigé par Tshisekedi. Et c'est quoi voilà, il y a des députés sounis. Parce que c'est précieux à pouvoir exact. Humilier Bango Chilombo. La qui sa peuple congolais qui va voter, qui peut voter, qui va tout bazanga tina. La qui sa peuple congolais qui chambre haute, na chambre basse, et chambre ezanga tina. Baza ba député bazanga tina, batu bazana valeur mon côté, bo voter là, batu bazanga tina, batu nga député. Mais le bon moment, on a des ministres en ministre, motion de censure, motion de censure. D'abord, j'allais renverser ce gouvernement. Parce que presque tous les jours, dans la motion de censure. Incompétence est-on dit dans le gouvernement à Congo. Maladie est-on dit. Incompétence. Nga, ministre, j'allais renverser des gouvernements en gouvernement. Pourquoi nous, moi, un ministre, et vous faites partie de ces jeunes-là dont le chef porte à cœur. C'est pourquoi il m'a envoyé jusqu'ici afin de vous écouter, afin de vous comprendre et afin de vous impliquer dans le rôle de votre pays. Vous avez un rôle à jouer et c'est pour ça que je suis là, pour vous faire prendre conscience de ce rôle-là. Vous n'êtes pas la jeunesse la plus moindre, non. Vous avez de la valeur devant le chef de l'État. Aux yeux du chef de l'État ainsi que de la première ministre, vous avez de la valeur. C'est pourquoi je suis ici dans le cadre des consultations. J'ai commencé par les provinces les plus reculées. J'étais au Kwangu, Kouilou, et là maintenant je suis ici chez vous. Pour vous entendre, pour emmener vos doléances auprès du chef de l'État, mais surtout pour vous emmener des solutions concrètes.
C'est ça le plus important. C'est des solutions concrètes. Parce que nous sommes des jeunes et nous voulons des solutions concrètes. Nous ne voulons plus être dans les paroles, mais nous voulons des actions également pour la jeunesse de pays. Et c'est un plaisir pour moi. Merci pour votre attente, merci pour votre accueil. Je sens que la jeunesse de Béni aime aussi leur pays et veut voir leur pays fort et prospère. Parce que nous aimons notre nation. Alors, cette nation, ce pays va devenir un pays fort et prospère. Par l'unité, par l'amour, nous pourrons écrire une belle histoire pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Et nous allons maintenant observer la sortie officielle. Et nous demanderons directement aux jeunes. Voilà les amis, c'est la ministre. Allo Bini. Mouto a expliqué dans le commentaire, grâce Coutinho voulait dire quoi. Allo Bini. Elle gagne 75 000 $ par mois. Hey, moi, quand je vois un taliban défendre Tshisekedi, je dis, mais ce type est malade. Mouto a béni liboma, mouto est doki. Moi non, bon, moi, wana. Aye wana, grâce que. Bande konanga, yango, ermo natala, na obi, mais. Mouka oyo, baloka biso, to problème, monsieur Zarani. Problème, monsieur Zarani. Alobi nini, mouta komenanga ba commentaire, n'aka alobani. Pour Grâce Coutinho être ministre de la jeunesse, il faut seulement s'adresser na bato bazana âge à moukie, baba na miki, baba. Mais la jeunesse, c'est jusqu'à l'âge de 45 ans, Grâce Coutinho. Et pour Tshisekedi, un ministre ou une ministre et la jeunesse, il faut à la moine à moukie, azana âge à moukie sans expérience. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans tous les pays du monde, avant de nommer un ministre, la personne doit avoir des prouesses quelque part. Ça veut dire la compétence. La personne a ça là quelque part. Aza chef d'entreprise, a restaurant à business, a restaurant à macab. Il faut azalana obabengi expérience du travail. Expérience c'est Grâce Coutinho zani a ça là jamais na vie. Fonctionnaire les dibosso à visa aux la ministre. A repesani parce que l'homme donne seulement au hasard. Moi, ça m'a su comme tout le roi Grâce Coutinho aura 75 000 $ pour Nanine. Pour Nanine. Bah, député, bah, aura 20 000, 30 000 par mois. Pour Nanine. Bah, sénateur, bah, aura 40 000, sur combien par mois. Pour Nanine. Moussala na bango zanini. Dites-moi, c'est quoi le travail? Grâce Coutinho a rajouté nini na l'état, na mboka na biso. Yé grâce Bemba, a outi ko yiba mbongo ya ba train. Aibi mbonga barai, aibi nyos, Bemba rajoutera nini na économie en boka. Ba député, ba salaka nini, ba sénateur, ba ministre tout ya Chilombo, Moussa na bango zani. Moussa na bango zani. Boka ba salaire. Ba taliban, cause taliban za maladie. C'est être malade. Cause taliban za maladie. J'ai compris que cause taliban za maladie. Avant de prendre une vidéo, nous allons prendre une vidéo où les gens de Kabila, Bazoloba, Obeminaku, nan de quoi la lucha, Bazoloba, condamnation à Rwanda, et puis Tokimba mort dossier à Est. Le roi Tokimba Rwanda, Tokimba mort dossier à Est, donc Macron, Tshisekedi et tout, tous en ont nos éléments. Il y a deux vidéos à 6 minutes, Tolanda et puis Torozonga Tolobela. Bon, condamner d'abord le Rwanda. C'est ça, hein? Il faut d'abord condamner l'agresseur. Il y a mon Tangi Rwanda, l'agresseur, l'agresseur. Bon, mais je me souviens, j'étais conseiller juridique de chez Okitundu. Et Théophile, à ce moment-là, était, je crois, DIRCAB du président de la République. Mais nous avions commencé des démarches, nous avions saisi la Cour. D'abord, nous avions mené des démarches pour qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité condamnant les agresseurs.
Et nous considérions en son temps que c'était le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Pour certaines raisons techniques, finalement, ça a été modifié en une plainte, une saisine du Conseil de la Cour internationale de justice plutôt, contre l'Ouganda. L'Ouganda a été condamné. Mais dossier n'est Bandaka. C'est en 1999. C'est en 1999. Au lieu de parler Wenge Musika et tout ça, nous avions dénoncé et saisi la Cour internationale de justice, ainsi que la Commission africaine des droits de l'homme en son temps. Et la Cour internationale de justice en 2005 a condamné l'Ouganda pour occupation illégale d'une partie du territoire congolais, particulièrement l'Ituri, et perpétration de plusieurs crimes internationaux. Et l'Ouganda a été condamné. Au départ, c'était non, à 15 millions. Kabila a dit non, le gouvernement dit non. Nous en sommes arrivés, je crois, à 300 et quelques millions. Vous voyez bien, 300 millions. Et pendant en 1999, sous le leadership de Joseph Kabila, et aujourd'hui, l'Ouganda a commencé à payer en raison de, je crois, 65 millions tous les 3 mois ou les 6 mois. Mais vous savez où nous en sommes. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. S'il y a un agresseur, il faut condamner l'agresseur. Mais qu'est-ce que nous constatons? Avec le Rwanda, il y a un protocole d'accord qui a été signé. Il y aura probablement un accord signé avec le Rwanda. Avec l'AFC M23, il y a le processus de Doha. Mais c'est là qu'on doit dire que vous êtes agresseur, parce qu'en principe, quand un pays est constaté comme étant agresseur, on saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies qui commence à agir en fonction du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. C'est ce qu'il faut faire. Et au lieu que nous puissions entre nous, Congolais, commencer à continuer à dire, voilà, il faut le citer, ne pas le citer, il faut saisir le Conseil de sécurité. C'est ça la responsabilité. Il faut saisir la Cour internationale de justice. Condamner Rwanda. Je dois condamner le Rwanda, pourquoi? Est-ce que moi je suis rwandais? Est-ce que le Rwanda ou Kagame est mon président? Est-ce qu'il a des comptes à rendre à moi? Mais quand même, je pense que Batoua... Mais le Rwanda nous agresse. Mais c'est leur problème. Oh, mais papa, ils peuvent nous agresser. C'est à nous de nous défendre, non? Vous pensez que si aujourd'hui, moi, vous savez combien de fois nous, la Lucha, nous avons organisé des manifestations pour dénoncer cette agression rwandaise. Ici, on nous a arrêtés. Et heureusement, à Kimaka, on a arrêté tout le monde, Fred. Tina Anerao. Vous savez ce qu'on les a fait? On les a déshabillés. Déshabillés, s'il vous plaît. Parce que les amis ont dénoncé l'agression rwandaise. Mais aujourd'hui, quand on le faisait, qui nous demande de le faire? Personne, hein? Au contraire, ils disaient que non, on était de manipuler, la guerre n'était pas au Congo. Quand on a condamné, quand on était en train de décompter les jours d'occupation de Mounagana, vous savez, on avait commencé il y a longtemps. Et ils étaient où? Mais aujourd'hui, ils veulent nous imposer d'aller. Moi, je ne dénoncerai jamais le Rwanda. Je ne dénoncerai plus jamais le Rwanda. Parce que, ce n'est pas, en tout cas, non seulement comme cassé, mais dans Siliki. Dans Siliki, parce que, je me dis, comme si aller dénoncer le Rwanda pourrait faire en sorte que Goma soit libéré. C'est déjà complicité. Non, mais ce n'est pas une complicité. Mais c'est juste pour vous démontrer. Non, il y en a simpleté. Nous, on dénonçait. Mais aujourd'hui, parce qu'on menaçait Rwanda. Rwanda a yéna Manduki, tout ça, parce que Goma, comme si il y a pété beau. Et pourtant, Goma, c'était l'une des villes les plus militarisées au Congo. Plus que Kinshasa, plus que Lubumbashi. Mais Goma a été tombé comme de la merde. Mais aujourd'hui, on nous dit, à cause de leur échec de protéger les frontières et les biens des personnes et les personnes, on nous demande d'aller condamner le Rwanda. Bon, si je connais le Rwanda, ça fait quoi? Est-ce que le Rwanda a Kagame a président en Ngati? Donc, Nazana compte Yarosenga été. Moutonga la Osenga va compte Tshisekedi et son gouvernement qui doivent nous protéger. Donc, je peux ou ne pas exiger du Rwanda
le retrait. Je n'ai aucun pouvoir là-bas. Je n'ai pas voté Kagame. Alors, si je ne suis rien. Le Rwanda, ben, il n'y aura pas de dialogue. On verra. Je dis toujours on verra. Après, président Talobagis, alors, il y a un noté. Est-ce que vous condamnez à est-ce que tu sais que des dambas liboso aloba et l'eau que passe à Elian? Vous prenez Maloba Tshisekedi vraiment na kilo. Tshisekedi, pour moi, c'est quelqu'un qui parle. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Mais c'est Tshisekedi qui a demandé aux Congolais, soi-disant avant le dialogue, il faut condamner le Rwanda. Je ne vais pas revenir dans ce que Minako a dit et le monsieur de la Lucha, ils ont tout dit, hein. Parce que quand les gens ont commencé à condamner le Rwanda, Tshisekedi, na IDPS batikala au salangote. Il y a zéro déclaration de Etienne Tshisekedi ou Mulumba, Tshisekedi Chilombo et l'IDPS, aucune déclaration et sika bango ba condamna Rwanda, aucune déclaration et sika bango ba condamna agresseur parce que le pays ils a agressé Tenata Tshisekedi, le pays ba banda ko agressé depuis 1994. IDPS ils ont un parcours politique, Tshisekedi les pères azaka vivant, Tshisekedi les fils pas azaki ergo mezo koya nata ya Kunda Batware, nata ya Bosco Tanganda et autres. Donc, Gome Koyi pour la 3e fois ou 4e fois, je crois, la 4e fois. 2 fois Koya na Kabila les fils, hein? 1 fois na Kabila les pères, na RCD Goma, et puis Sikoyo. Donc, Goma et Koya 4 fois. Dans les 3 fois Koya, Tshisekedi des Arabes présidents, Zara Laurent Désiré Kabila, Obinomo Boyokaki, Tshisekedi les pères, Azoko Telabango, et Zalaki na Joseph Kabila. Kunda Batware Azugoma, Ezaki Kabila président. Tout ça, le monde a déclaration IDPST. Tout ce que le monde a déclaration Tshisekedi. Bosco Tanganda Koti, tout ce que la commune a déclaration IDPST, tout ce que la commune a déclaration Tshisekedi. Donc, pour d'abord dire ça, ce sont des choses bidons et puis inutiles. Donc, tout ça seulement pour échapper. D'abord, Yemoro Chilombo, a t jamais qu'au déclaré que Rwanda Azali agresseur topé Azali nanyo Azali agresseur bako kiku ba signé kiku d'accord batikali jamais ko chango na accord que Rwanda Azali agresseur. Mais ce qui nous intrigue n'est pas seulement ça, c'est ce qui va se passer à Paris. Nos yeux sont braqués à Paris à cause d'une seule chose, la conférence de paix qui va se passer à Paris, je vous avais dit, mais la France a envoyé des invitations Naba président sur un grand lac, voire même largement. Donc, les acquis, comme en Afrique, pareil. Nous allons lire ce qui s'est passé. Info. Paul Kagame boude la conférence de Paris sur la crise en République démocratique du Congo. Fidèle à son habitude, le président rwandais ne participera pas à la conférence humanitaire initiée par Emmanuel Macron, président de la République française. Consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, ont confirmé les autorités rwandaises. Paul Kagame, cité par le point, le ministre rwandais Olivier Ndungirere a indiqué qu'il conduirait lui-même la délégation de Kigali. En absence du chef d'État, Paul Kagame, qui a choisi de ne pas faire le déplacement. Du côté congolais, la participation du président Félix Tshisekedi est bel et bien confirmée. Il y a les là-bas voyage. Le chef d'État séjourne déjà à Paris depuis quelques jours. Allez là, poto fort, moto, Chilombo. Par ailleurs, plusieurs dirigeants de la sous-région auraient également renoncé à se rendre à cette rencontre, notamment Yoweri Museveni de l'Ouganda, Évariste Ndayishimiye du Burundi. Mes amis, tout en appelle lettre à Corneille Nangambalama Nenga Komeli Macron, et puis Tokozonga Poto Tolobela Makambonenge, l'État congolais, Autikolela.
ndenge ba M23 bazo se renforcer. Totanga vite fait puis tokota na sujet. Nanga interpelle la France, appelle au cessez-le-feu et à la levée des sanctions. Dans un mémo rendu public ce jeudi matin, le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a saisi le ministre français des Affaires étrangères afin de réclamer le respect du cessez-le-feu ainsi que la levée des sanctions imposées à certains de ses collaborateurs. L'AFC M23 réaffirme son engagement en faveur d'une solution politique négociée dans le respect de la déclaration des droits. Peut-on lire dans le document, le mouvement affirme avoir contribué au retour des déplacés, à la stabilisation des zones sous son contrôle et au soutien des actions humanitaires. Enfin, l'Alliance s'est dit prête à engager un dialogue direct et transparent avec l'ensemble des parties prenantes dans le but de conduire une paix durable en République démocratique du Congo, dans la région des Grands Lacs. Voilà. Kagame boude la conférence, Museveni boude la conférence, mais aussi le président Ndayishimiye du Burundi. Nous vous avons parlé que Tshisekedi est tourné les dos par tout le monde. Mututu a tourné Tshisekedi Mukongo. Et que le président congolais est rejeté. Plus personne ne veut s'afficher avec, plus personne ne veut parler, plus personne, parce que le monsieur ne respecte pas des accords. C'est la conséquence d'abord du condamnation de M. Kabila. Parce que le monde était surpris de voir Tshisekedi accepter de condamner Kabila. Et surtout à un procès catastrophique. C'est procès où il n'y a pas de preuve, aucune preuve présentée. Un procès bidon, un procès où on dit des Hippolyte Kanambe, il n'y a pas de respect des droits de l'homme, il n'y a pas de respect d'éthique morale et autres. Où nous sommes en train de voir le ministère public, au lieu de faire son travail, le ministère public est devenu dialéliste chanteur de M. Tshilombo. Donc, il a manipulé la justice. Et c'est comme ça que Batoubabetie Bapessie Mukongo. Tshisekedi Moto Alela ba voyage, un président sans charisme. Un président vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Déjà, ceux qui volent avant d'île à Paris, je vous avais dit ici il y a 2-3 jours passés, je crois, Azan à Paris, ma vidéo tout bobanda comme on est les canaba RTNC na bani et ma vidéo va filmer yakala. Allez là poto, allez là jouissance, allez là ba fête, allez là ko. Donc allez là na viwana. A outi ko sala soki déclaration moko boya bato est et à Congo. Yo Tshilombo. Vous êtes en train de dire, les gens occupés, Bukavu, Goma, nous sommes avec vous et tout et tout. Vous avez déclaré des choses pareilles, M. Tshisekedi. Qui a déjà vu M. Tshisekedi s'installer à l'est du pays? En Ituri, il n'y a pas la guerre, hein, Tshilombo. Oui, même à Ouvira, il n'y a pas la guerre. Et guerre est athée. Vous êtes en train de parler Ouvira. Mais est-ce que Tshilombo est allé s'installer à Ouvira? L'est du pays n'est pas un coin de la RDC où M. Tshisekedi peut s'installer. Il y a des pays, au Maniema, il n'y a pas la guerre. Hein. Na Maniema, guerre est athée. Na Ituri, guerre est athée. À part ADF, mais Yoso, président de la sécurité, comme ça. Na Ouvira, guerre est athée. Viens t'installer même à la frontière. Comme ça que les gens de Goma, Bukavu et autres vont voir que président Kovana na Ituri et na Ouvira, ça veut dire que il est avec nous. Monsieur Tshisekedi, tu es un menteur. Il ne respecte rien. Il dit des choses en vain. Il ne sent pas ce qu'il est en train de dire. Il ne compatit pas avec le peuple occupé. Si c'était le cas, Tshisekedi n'allait pas bloquer des banques. Kabila, 2 fois Goma est tombé, il n'a jamais bloqué des banques. Kabila le père également, RCD occupe Goma, Bukavu, il n'a jamais bloqué de banques. Tshisekedi a asphyxié la ville, a asphyxié les villes ou des territoires occupés par l'AFC M23. C'est comme ça qu'on compatit avec ses compatriotes en ajoutant la souffrance à la souffrance. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas d'argent d'acheter des médicaments. Leur argent est bloqué dans des banques. Donc nous allons dire que c'est Tshisekedi qui a tué ces gens-là indirectement. On ne compatit pas par dire des choses, on fait des actions.
L'action nini o Tshisekedi a sali pour bato ya Goma na Bukavu ba sentir que en tout cas président na biso azana biso action nini. C'est de bloquer des banques, c'est d'asphyxier des villes, c'est de ne plus payer les fonctionnaires. Parce que Tshisekedi depuis que Goma est tombé, Bukavu est tombé, Tshisekedi a foutu sous ba fonctionnaire te. Ba banque esa la te ba o ba ki na ba mbongo na ba banque esa bloqué. Asphyxier ba ville. C'est ça compatir avec nos compatriotes. Rajouter la souffrance à la souffrance. Rajouter la misère, le galère, rajouter ça passe, Nicolas passe. C'est un aventurier, c'est quelqu'un qui ne sait pas la gravité de ce qu'il dit et le bata président Kagame. Azo Mezirangotin, il dit des choses. Mais c'est Tshisekedi, je vais vous enseigner une chose. Pour compatir avec les gens de l'Est, il faut s'installer d'abord à Uvira. Installez-vous à Uvira. Même pendant 1 an, restez à Uvira. Comme ça, Uvira est si proche que des villes de Go. Bon, c'est au sud Kivu. Donc, ils ont déjà la Katuan. Installez-vous là-bas. Ou soit à Beni. Installez-vous à Beni. Installez-vous à Ituri. Même au Maniema. Comme ça, les gens de Goma, Bukavu, vont sentir que, notre président est chez nous. Vous n'avez jamais fait 1 mois à l'est du pays. Vous n'avez jamais, vous partez qu'à Lualaba, là où il y a des minerais pour voler. Vous partez qu'au Katanga, là où il y a des minerais pour voler. Qui a déjà vu M. Tshisekedi s'installer à l'est du pays? Même pendant 10 jours. Qui a déjà vu M. Tshisekedi? Qui? Installez-vous à Ituri, installez-vous au Maniema, installez-vous à Uvira, Kunabo, installez-vous là-bas. Comme ça, nous allons voir que vous êtes en train de compatir avec le peuple. Ouvrez les banques, arrêtez d'asphyxier le peuple au bazar à Bango, innocent. C'est pas eux qui ont demandé Nanga envahir Bango. C'est pas eux qui ont demandé la guerre. C'est ton incompétence. C'est l'incompétence de l'État, l'incapacité de sécuriser nos frontières qui a ramené la FC-23 à Bazoago Manabukavu. C'est parce que vous êtes incompétents et incapables de nous protéger. Vous n'avez pas formé l'armée, M. Tshisekedi. Vous n'avez pas formé des commandos pour sécuriser nos frontières. Nos frontières sont des passoires totales. Vous n'avez formé personne. Et Goma Bukavu est tombé. À qui la faute? C'est la faute au président de la République qui n'a pas préparé l'armée, qui n'a pas préparé les sécurités, qui n'a pas des services de renseignement pour savoir quand est-ce que Nanga et les autres vont attaquer. C'est vous qui ramena qui AFC au Sugiba M23 14 mois à Kinshasa. Ce n'est pas des Gomatraciens, ce n'est pas les Bukavusiens, vous asphyxiez des villes, pourquoi? Erreur nayo, faute nayo, incompétence nayo, et comme peuple, yago mana Bukavu. Je ne comprends pas. Et vous êtes en train d'envoyer des lettres, j'ai compati avec ceci, cela. Vous compatissez comme ça? Allez-y, vous installez, installez-vous à Goma. Et non, pas à Goma, Bolbaguereza. Installez-vous à Ituri. Installez-vous au Maniema, installez-vous à Uvira alors. Parce que vous dites que Uvira n'est pas occupé. Vous avez dit que Uvira n'est pas occupé. Installez-vous là-bas. Poudre, kaka. Poudre. Mafutangulu, kaka. Ba monaya, zana Paris, zolia ba beefsteak. Tu manges bien là-bas à Paris. Tu es à l'aise à Paris, là-bas tu vis. Là-bas les autres vont souffrir. Et vous allez envoyer des lettres bidons qui n'ont même pas des têtes et des pieds. J'ai compati avec des gens de l'Est. Chez là, patati patata. Pendant que lui, il compatit les langues à fond des choses, tous à image à Goma, et puis tous pour tout mettre des choses. C'est désormais officiel, le quartier Katindo va bientôt disposer des nouveaux bureaux administratifs modernes. L'infrastructure qui s'éteindra sur 12 mètres sur 9 sera érigée dans la cellule RVA sur avenue Massissi. Et les travaux devront durer 3 mois au maximum. La cérémonie de lancement des travaux s'est tenue ce mercredi 29 octobre en présence du maire de la ville de Goma, Katembo Ndaleni Gillian, et de la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi, le chef des quartiers Katindo, Kadakala Désiré, ainsi que plusieurs habitants ont également pris part à l'événement. Sur le site, les ingénieurs du projet, retenus à l'issue d'un concours, ont présenté les détails techniques de la future bâtisse et les périmètres du chantier. Le nouveau bureau viendra remplacer l'actuel situé sur avenue Béni, dans la cellule du 20 juin. Le moment symbolique de la pose de la première pierre a été accompagné du versement d'une boisson traditionnelle, signe de bénédiction et de respect des coutumes locales.
Prenant la parole, le maire de la ville de Goma a remercié le gouverneur du Nord Kivu sous l'administration AFC M23, Bahati Musanga Erasto, pour son appui et sa vision en matière d'amélioration des services de proximité. Tunapatikana commune de Goma, précisément au quartier Katindo. Et kulikuwa shida ya biro fasi ya kufanyizia kazi ya quartier sababu mastructure de base inaanjia ku quartier. Kusema politiki yetu ya chama ya FCM 23 inashirikia sana pouvoir de base, sababu wakati pouvoir ya base ya kunivou ya nyumba 10, chef d'avenue, chef de zele, chef de quartier iko solide na tenir debout, na administration ikala mzuri, parce que l'administration c'est pour l'intérêt du peuple. Avec l'aide ya bourgmestre wa commune de Goma, camarade Mukadis Hélène, ni madame mwenye vraiment tunashukuru sana na tunapiga mikono sababu ma initiative zake ndio tunafikia leo hii. Ni kusema tunamwankuraje parce que tutamtenir kumsekurir kusudi kazi ifikie objectif yake. Ni kusema tutakuwa pembeni yake, tutakuwa na pembeni ya chef de quartier na ingénieur kusudi hii kazi iatteindre objectif yake. L'ingénieur en charge des travaux a pour sa part précisé que la construction durera au maximum 3 mois, tout en promettant un bâtiment répondant aux normes modernes. En fait, hapa tuko na affaire, il y a 12 mètres sur 9. Vous voyez, nous sommes dans plus de 150 mètres carrés. Délai, yenye iko conventionnel, iko contractuel ni ya 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ah, sisi tuko société FIC, compagnie, tulipata tulipata concours, mwile concours tukapasha gagner marché ya kujenga hii bureau ya quartier ya Katindo. Pour nous c'est un honneur que commune ya Goma elle peut faire confiance. Le chef de quartier Katindo, Kadaka l'a désiré, s'est lui réjoui de voir aboutir un plaidoyer entamé depuis plusieurs décennies. Ombi ambayo tulipana kwa wakubwa na wanajibu kwa ile ombi. Depuis 1988 bureau ya quartier ilikuwa bado haija kujengewa, lakini kupitia viongozi wa autorite ambao wanakuja walisikia lalamiko ya population, wametujia na kwa sasa leo wamekuwa tayari kusema watujie, kisha siku nyingi kulalamika, kisha siku mingi kutoa shukrani kwa wakuu viongozi. Leo wamekuja kurepondre ku kesho yetu na kutuambia kama kwa sasa kitu ambacho tulilomba, kitu ambacho tulilalamika siku nyingi kinafanyika. Kwa hapa ni kwa strategique ya maana sana ndani ya hii quartier Katindo, ndiko kwa maana ndio tunachagua hapa kama vile espace public ya l'État. Il faut rappeler que malgré son statut de quartier résidentiel réputé, Katindo disposait jusque-là d'aucun bureau administratif moderne. Vous étiez à C37 Magazine, surtout abonnez-vous. Voilà les amis, nous allons parler de la guerre. Nous allons vous laisser la vidéo à Kibati, le meeting de Nang à Kibati à la fin de mon allocution. Comme ça, vous allez voir le mensonge du gouvernement Tshisekedi. Je n'ai pas commenté, je vais vous laisser à la fin de l'émission. Comme ça, vous allez regarder ce qui se passe à Kibati, le meeting des hommes de Corneille Nangaa. D'abord, nous allons parler de ce qui se passe. L'armée a envoyé le porte-parole pour dénoncer ce que je vous ai déjà expliqué de jour au jour. Corneille Nangaa est en train de renforcer des matériels militaires et des hommes. L'ouverture ou la réouverture de l'aéroport de Goma va faire en sorte que Corneille Nangaa va faire aussi voler ses avions contre les attaques des Sukhoi de M. Tshisekedi. Le fait que vous attaquez en aviation et vous n'avez pas de forces terrestres pour occuper des territoires attaqués, c'est nul. Tout ce que vous êtes en train de voir sur Internet, ce sont ce qu'on appelle le propagande et le mensonge de l'IDPS. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser le meeting à Kibati, là où ils ont dit qu'ils ont pris des territoires alors que ce sont des mensonges. Prenons d'abord l'allocution du porte-parole de l'armée, mais aussi un
1 minute d'Ekibati, mais à la fin de la vidéo, je vais vous laisser la vidéo complète, comme ça vous allez regarder ce qui se passe réellement à Ekibati, le meeting de Corneille Nangaa. Prenons la vidéo maintenant. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFCM 23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFCM 23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle, tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées, disciplinées et engagées pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans toutes les zones occupées. 6. Enfin, le ministère de la Défense nationale appelle la population à rester calme et vigilante et à faire confiance à son armée. Sawa, habari zenu? Si mnanijua mzuri? Wenyewe wananijua mkono juu. Ndio. Nizana mtani sawa. Sawa, merci. Ni kweli kinza nasema niko bien. Mzuri sana. Ile chama yenyewe nichoma mzuri sasa mnipigia mikono. Ndio, sawa, vizuri sana. Na mimi nashukuru gisi tunakutana na tuko wazima. Na nyinyi mko wazima, Mungu apewe sifa. Amen. Natoka na mimi nashukuru Mungu na afanda na washukuru na jinsi mnaangara. Ni vizuri kuna wengi tulikuwa pamoja. Mnajua Wainyasi bote nilikuwa nao wa Jamali wale wote, mnajua kama nilikuwa nawaongoza wote. Ndio. Nikaona vile vyenye viko ndani havina maana. Nikajendea. Jaginzi mko naona niko mzuri sana hapo. So, nilikuya na wenyewe walikuya walinifuata wakaona vyenye viko ndani havina maana wakakuya. Mnajua Akiza, General Akiza wa Mweto? Ndio. Mnamjua? Ndio. Alishakuya niko naye hapa. Akuya awasalimie. Kirumbo oye. Murandisi. Muranzi. Ndio. Jabanyita ku mazina Hakizimana Burege. Ubona ari general mu cyama cya Wazarene. Mvuka ku Muheto. Voilà la vidéo, voilà les amis. Ça, c'est le porte-parole de l'armée de notre pays qui, à son tour, est venu faire ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est il est venu pleurer ou qu'est-ce qui se passe. Il accuse l'AFC 123 de renforcer ses positions en hommes et en matériel. Je vous avais dit que la stratégie maintenant de l'AFC, c'est de voir comment contourner et détruire les Sukhoi et les drones. Des drones de Tshisekedi qui a fait ravage et dégâts
dans d'autres coins occupés par l'AFC M23, des territoires sont toujours sous contrôle AFC M23. Pourquoi? Parce que Tshisekedi n'a pas une force terrestre d'occuper des territoires bombardés. Et la plupart des territoires où Tshisekedi a bombardé, ce sont des territoires où ils ont produit biloko. Soit des entreprises, il y a or, soit des entreprises, il y a coltan et autres. Donc, ils croient détruire ces entreprises-là, c'est de couper manne financière à AFC M23. Mais ces territoires sont toujours sous contrôle de l'AFC M23. Le problème est que, en bombardant, c'est de violer le cessez-le-feu signé par lui-même Tshisekedi. C'est de donner, donc, on peut sinon la raison à quoi attaquer Bino. Et le problème est bloqué sur la communauté internationale. Je vous avais dit ici que la communauté internationale a rejeté Tshisekedi. Mais il y a des choses qui se passent au pays que la communauté internationale évite à tout prix. C'est le chaos. La première des choses, c'est le chaos. La deuxième des choses, c'est la peur de l'inconnu. Qui est l'inconnu? C'est Nanga. Le chaos, c'est quoi? Une guerre généralisée. Ça veut dire une guerre civile. Dans cette guerre civile, il y aura des déplacés. La RDC fait plus de 120 millions d'habitants et personne ne veut voir les chaos en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y aura la crise humanitaire. Si ces gens-là, bazaki incapables, il y a gérer crise humanitaire en Syrie, Moka sur 13 millions sur 40 millions d'habitants, baza incapable à régler crise humanitaire en Soudan, alors que je vous parle au Soudan, il y a génocide des Osalemakuna. Comment ils seront capables de résoudre un grand problème en RDC? Donc, il y a la peur de l'inconnu, il y a aussi les chaos. Facteur X, troisième facteur, et au côté dans le dossier, c'est Kabila. Il y a 4 facteurs, je vais vous expliquer la géopolitique internationale. Lui, c'est Tshisekedi. Lui, c'est Tshisekedi. Lui, c'est le chaos. Ça veut dire une guerre civile. Lui, c'est Corneille Nangaa, la peur de l'inconnu. Lui, c'est Kabila, la seule personne qui a unifié le pays. Entre ces 4 acteurs, donc la situation et 3 acteurs politiques, autres, Moussouazana, opposition civile, Moussouazana opposition militaire, Moussouazana président de la République, facteur Asuka Isa Kao. Une guerre civile en RDC qu'il faut éviter à tout prix. La communauté internationale a acté et accepté les retours de Joseph Kabila. Si vous êtes en train de voir comment est-ce que José Makila et Azaï n'a courage de Tshisekedi, nous savons quand est-ce que... Oui, la communauté internationale a demandé à Tshisekedi de partir. Oui, je vous dis des choses que je sais. Mais la communauté internationale va prendre le départ de Tshisekedi en 2028 par des élections. Comme on a fait à Kabila, il faut faire partie Kabila par des élections pour préserver la cohésion, pour ne pas faire brûler le pays ou soit les chaos. C'est ce que Balingi Basala a Tshisekedi. Ils ont dit à Tshisekedi de signer des accords, de finir par signer des accords en 2028, 28 d'organiser des élections et de laisser le pouvoir à l'opposition. Donc cette opposition sera l'opposition de Joseph Kabila, pas l'opposition de Fayulu, pas l'opposition de Nanyoyo, Komonenan, Katumbi. L'opposition, retenez ce que je vous dis, l'opposition qui va prendre le pouvoir après Tshisekedi, c'est l'opposition de Kabila. Parce que la communauté internationale a regardé à gauche et à droite, seul Kabila est un homme d'État pour l'instant. Si Katumbi, il n'y a pas comme facteur, encore la peur de l'inconnu. Personne ne sait ce que Katumbi peut faire. Fayulu, c'est un corrompu. Donc Fayulu, déjà, il est déclassé. Seul Kabila qui a unifié le pays, seul Kabila qui a montré la grandeur en 1+4, accepté par la communauté internationale. Son retour, soit lui, soit son ombre. J'ai dit soit lui, soit son ombre. Mais ça sera dans la famille politique Sauvons le Congo. Ce n'est pas pour rien que Kabila a donné le nom de Sauvons le Congo, Combo de Zala.
Les gens vont comprendre. C'est ce qu'on appelle la géopolitique internationale. On a dit à Kabila, tu vas revenir au pouvoir. Soit toi, soit ton ombre. Tshisekedi, on a dit à Tshisekedi, tu dois partir. Tu as tout fait, tu as volé, tu as détourné, tu es devenu riche, tu as détruit le pays, tu as séparé les Congolais, tu as ramené le tribalisme, la haine et autres. Donc, tu dois partir. On dit à Nanga, stop, n'avance plus. Reste là où tu es. Nous t'avons choisi pour mettre ce qu'on appelle le rapport de force. Tu es brutal, tu as des mots durs et que nous avons peur de toi. Ça, c'est la communauté internationale. Donc, ils ont peur de l'inconnu. Nanga arrivé au pouvoir, est-ce qu'il va faire le massacre? Est-ce qu'il va persécuter les gens? Est-ce qu'il va faire ce que Tshisekedi fait, la tyrannie, la dictature? Personne ne sait. Et c'est comme ça que la communauté internationale, tous les jours, attire la Nanga pression pour ne pas prendre des villes, des villes et des villes. Parce que Tshisekedi n'a pas d'armée, mes amis. Nous n'avons pas d'armée terrestre. Ataba bombardé ni bazan armée terrestre pour occuper le territoire. Le Congo n'a pas d'armée. Les Wazalendo la bolanda loengo anate baza et l'autre côté. Baza et l'autre côté. Ba Wazalendo loengo et l'autre côté. Et l'autre côté. Bana mindu kite bana ba munition bana direction monte baza maël te batanga armée te ba et bien l'autre côté. Bolanda loengo internet. Moi je vous dis la géopolitique internationale. Donc du coup, Nanga est bloqué parce que on a dit à Nanga de ne plus avancer, de rester là où il est. De faire ce qu'on appelle de mettre le rapport de force avec Tshisekedi pour signer, pour prendre des accords, parce que Tshisekedi est un dictateur et un tyran. Démocratiquement, comme ça, il allait marginaliser tout le monde, comme il a déjà fait les arrestations des opposants, des assassinats ciblés et autres oppositions à peut-être des insultes et tout. Donc, seul Nanga a soumis Tshisekedi à un dialogue et a signé des accords. Donc, c'est ce qu'on appelle le rapport de force. Mais si Tshisekedi s'entête, on a dit à Tshisekedi, si vous vous entêtez, vous allez partir par la force. Ça veut dire que nous allons appliquer la force à travers Corneille Nanga, comme ils ont fait à Bachar el-Assad en Syrie. Bachar el-Assad, on l'a demandé de négocier, de se soumettre, de faire. Il a refusé, il s'est entêté. Après, on a pris Al-Joulani, qui est djihadiste, condamné wanted américain avec 10 millions de dollars. Maintenant, on a choisi un djihadiste pour déloger un président démocratique. C'est comme ça qu'ils vont faire aussi à Tshisekedi. S'ils s'entêtent. Moi, je vous dis, vous allez voir, Tshisekedi va signer un accord avant novembre ou bien dans un mois comme ça avec Nanga. Parce qu'il a l'accord au cou. Il a l'accord au cou. Soit il va partir par la force, soit il peut prolonger son mandat jusqu'en 2028 et partir laisser le pouvoir à Kabila. Kabila va revenir. Soit Kabila, soit son ombre. Parce que Tshisekedi n'a pas le choix, c'est la communauté internationale qui l'a installé au pouvoir. Les autres délogés, les sous par son incompétence, son incapacité de gérer le pays, il est incapable d'unifier le peuple. Il a séparé le peuple, le tribalisme, le népotisme, le vol, le détournement et autres. Donc, il est rejeté. C'est comme ça, en fait, jusqu'à présent, que vous êtes en train de voir Nanga ne peut plus avancer, ne peut plus prendre d'autres grandes villes, parce qu'il est d'abord bloqué. Mais si Tshisekedi s'entête, ils vont activer Nanga comme le plan B pour déloger Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. C'est avec ce mot que je vais mettre un terme à cette émission. S'il y a le temps dans montage pour les Kébélétés, je vous laisse le meeting Yabananga Bolanda. Moi, je vous dis, nous allons gagner le peuple. Oui, le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. Nous allons gagner. Luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous. Ndeko Jonathan Lubila, économiste. Pouvoir et peuple. Sawa, habari zenu? Si mnanijua mzuri? Wenyewe wananijua mkono juu. Ndio, nizana mtani sawa. Sawa, merci. Ni kweli kinza nasema niko bien. Mzuri sana. Ile chama yenyewe nichoma mzuri sasa mnipigie mikono. Ndio, sawa, vizuri sana. Na mimi nashukuru gizi tunakutana na tuko wazima. Na nyinyi mko wazima. Mungu apewe sifa. Amen. Natoka na mimi nashukuru Mungu na afanda na washukuru na jinsi mnaangara. Ni vizuri kuna wengi tulikuwa pamoja. Mnajua Wainyasi bote nilikuwa nao wa jama ali wale wote mnajua kama nilikuwa nawaongoza wote. Ndio. Nikaona vile vyenye viko ndani havina maana. Nikajendea. Jua jinsi mko unaona niko mzuri sana hapo.
So nilikuya na wenyewe walikuya walinifata wakaona vyenye viko ndani havina maana wakakuya. Mnajua Hakiza, General Hakiza wa Mweto? Mnamjua? Alishakuya, niko naye hapa. Akuya awasalimie. Kirumbo wewe. Murandisi? Uranzi? Ndio. Jabanyita ku mazina Hakizimana Bureje. Wana ari general mu cyama cya Wazarene. Mvuka ku Muheto. Muri mwese naunzi? Habonetse. Sawa. Ubwo rero nanjye ubungubu kubona ko ndikina ngufu. Mwari mwabona umuzarendo nabo bayinyasi wambaye uniform nk'iyi. Mwari mwamubonaho? Ngamurebe uniform nambaye. Mumaze muchimira mu 23 ubugi kwakira abazarendo neza. Message ngiye kuba rero ndabizi hano harimo bene mwabo babaye nyasi n'abajambari. Ngenda bizi cyane. Mutanga message barahungu banyu bari mu shamba dufatanye bose bave mu shamba baza bakide. Bagwa bari mu 23 ngo yigeze mu muzarendo ngo barakwicara ko batanyishe. Nazanye abasore bagera muri 50 bose barahari. Basa neza bari kuri bo. Dore panda badachoka. Naje ndi kumusanga rero ko yabye bushahu. Ngiye naratanze ishamba rye rimeze nabi. Sawa murakoze cyane. Sawa, hari umugabo musaza bita chef de localité w'Uruhinzi, chef Saga. Muramuzi? Nawe yaje yazanye n'abahungu be yarafite Ruhinzi n'imbunda nyinshi cyane. Nawe yabazanye n'abahungu be nabo twabakiye nawe naza basuhuza. Mwese amazina bayitaga Chef Saga Kamoso Auguste Imwinzi. None bagambana n'abazarendo mu cyama cya bazarendo. Wero ko mbako abazarendo twabuje kubana nabo tubangamiwe cyane. Badukoresha turi abashefu tubashefu babo bakatwuha n'imbunda kugira ngo dukore bakora igishef dukora n'ikizarendo. Nabonye bitashimishije bitamo kuvuga ngo jewe nzitsage kina nguvu kuri umuntu utandi muri cyama ta M23. Nabashishikariza rero twabwira abandi bafite imijango zikiri mu Wazarendo bihangane bazi batwegere begera cyama nta kibazo kikwagiye buri wese. Nabashimiye mubane n'Imana. Sawa, merci. Nabonye rero bakiwe nkuko nanjye banyakiye. Mungu na General Mayanga naye kwa minute kidogo naye mtamona. Tunaongea naye mwa asubuhi naye ikanakuya. Sema mfanye nyote. Naye ikanakuya advance yake mwenyewe sukuma mbele na sukuma General Hakiza. Na nanita mwa asubuhi peti yangu. Unachunga mzuri, population ikara mzuri, unitegemea na mimi kwa muda mimi natafika mtoto wangu. Ukachua mtoto mzuri ilifona yako na akili. Njoo anasukuma aba wanahitajika wanifikie, manake wa vijana wanafika mzuri na mimi niko mzuri. Sawa mwake na amani na Yesu tena kuraje naye mtamwona maisi kungapi tunaye manga na mnamuona. Sawa. Nasikia mnanenepa sana. Kirumbo wewe mwenyewe na rasa yangu ni nani? Niye moto. Sasa nimeshara na